Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous? Super. Je suis vraiment heureux d'être ce soir parmi vous. J'aimerais, avant de commencer, vous demander, parmi ceux qui n'avaient pas étudié ou jamais entendu parler de la prophétie de la semaine dernière, est-ce qu'il y en a qui ont été frustrés? Parmi ceux qui ont entendu la prophétie de la semaine dernière, lorsqu'on a parlé de l'application, est-ce qu'il y en a qui ont été frustrés ou fâchés? Non? D'accord. Sûr, hein? Ok, je vous remercie. Donc, vraiment, c'était avec pincement, hein, comme je vous l'ai dit, qu'on avait étudié cette prophétie, parce que lorsqu'on parle de ces systèmes, souvent, voilà, des personnes qu'on pensait être dirigées par Dieu, malheureusement, ça peut être l'inverse. Et nous avons vu le cas de Pierre, n'est-ce pas? Voilà, donc aujourd'hui, nous allons continuer et ça sera encore quelque chose d'important de comprendre. Le sujet de ce soir sera un petit peu différent des autres sujets qu'on a vus. Nous n'allons pas vraiment entrer dans la prophétie. Ça sera plus un sujet historique pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se passe actuellement et pourquoi beaucoup de personnes ne parlent pas de ce que nous avons parlé la semaine dernière. D'accord ? Avant tout, j'aimerais vous partager une anecdote. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, j'ai failli ne pas être là? On a failli ne pas avoir une étude biblique. Ce n'est pas parce que j'ai failli mourir, mais c'est parce que à 10h30, pendant que j'étais en classe avec les élèves, à l'école, j'ai un chargeur pour mon ordinateur. C'est mon outil de travail. Et voilà que le chargeur était défectueux, et parce que c'était un vieux chargeur et les fils commençaient à s'en aller, et la gaine était dénudée. Alors ce que j'ai fait, j'ai essayé de reconnecter, alors que c'était branché à mon ordinateur, je voyais que ça ne chargeait pas. J'ai essayé de reconnecter un petit peu, et voilà qu'une étincelle du coup est sortie des fils, et mon ordinateur qui était allumé s'est éteint d'un coup. Et là j'ai dit, waouh Seigneur, qu'est-ce qui se passe? La surtension a fait que tout s'est éteint et je me suis dit, mince Seigneur, comment on va faire pour ce soir? Surtout qu'à l'intérieur, il y a tout, on va dire, tous les messages que j'ai prêchés, toutes les diapositives, il y en a plus de 200 à l'intérieur. Je me suis dit, tout va partir, comment je vais faire? Et là, j'ai prié le Seigneur. En même temps, il y avait le cours. Et donc, je parlais aux élèves et en même temps, je priais dans ma tête en disant, Seigneur, s'il te plaît, fais que ça puisse rallumer. Dans la minute qui a suivi, ça n'a pas fonctionné. Et je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver une solution. Comment on va faire? Et voilà que finalement, 20 minutes plus tard, l'ordinateur s'est rallumé. J'ai dit, merci Seigneur. Alors, je pense que ça devait être vos prières, puisque nous prions pour que Dieu puisse nous soutenir, parce que ce n'est pas l'œuvre des hommes, c'est l'œuvre de Dieu. Et en tout cas, je le rends gloire d'avoir permis que tout se passe bien, car Dieu est au contrôle de son œuvre. Sachez que si nous sommes là ce soir, c'est vraiment dans un seul objectif. Ce n'est pas pour comprendre une religion, ce n'est pas pour comprendre ce que disent des hommes, mais ce que nous voulons faire, c'est seulement suivre cette parole. Et il y a un verset que j'aime beaucoup dans 1 Timothée chapitre 2, verset 3, et le verset 4, où il est écrit que cela est bon et agréable à Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés. Est-ce que vous savez ce que Dieu veut? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et il va préciser juste après, et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu ne veut pas seulement vous sauver, mais il veut également que vous compreniez ce que c'est que la vérité. Parce que nous avons vu que l'ennemi va tout faire pour retirer cette vérité, piétiner la vérité. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Et ce soir, justement, nous allons essayer de comprendre cette vérité et comment est-ce qu'elle a été perdue. Je vous disais en introduction que le sujet sera un petit peu différent. En effet, nous allons plus essayer de comprendre l'histoire et je pense que le sujet de ce soir va beaucoup aider les personnes qui se posent la question, mais pourquoi il y a tant d'églises aujourd'hui chrétiennes?
Pourquoi il y a toutes ces églises? Et c'est ce que nous allons voir dans une partie. Le sujet que nous allons voir ce soir, c'est le protestantisme et la contre-réforme. Pour comprendre ce sujet, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Nous allons nous mettre à genoux et nous prosterner devant le trône de Dieu et réclamer sa présence. Donc pour ceux qui le peuvent, mettons-nous à genoux. Prions Dieu. Éternel, notre Dieu, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, c'est toi qui es le maître de l'univers. Et ce soir, de même que les anges se prosternent et se voilent la face devant toi, nous nous prosternons, nous humilions nos cœurs et nous voulons te réclamer la présence de ton Esprit Saint. Puisses-tu, Père, nous éclairer ce soir, nous parler, aide-nous à comprendre cette vérité, aide-nous à recevoir, pas la parole d'un homme, mais de comprendre ta parole. Que tu puisses alors disposer les cœurs de chacun. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont venues avec leurs soucis. S'il te plaît, Seigneur, retire cela, apaise leur cœur, et qu'en ta présence nous puissions seulement contempler ta gloire. Je te demande d'humilier celui qui va parler. Efface-le afin que toi seul puisses être glorifié. Merci de nous entourer de tes anges puissants. Merci d'éloigner Satan et ses démons. Et puisses-tu ce soir régner en maître. C'est notre prière que nous voulons t'adresser dans le nom de notre grand sacrificateur Jésus-Christ. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui se demandent pourquoi il y a tellement d'églises chrétiennes. Pourquoi il y a tellement d'églises qui se disent croire en Jésus-Christ? Sachez qu'au départ, lorsque Jésus-Christ a fondé sa première église, il n'y avait qu'une seule église. L'église bâtie sur le rocher des âges, bâtie sur Jésus-Christ. C'était cette église composée de Jésus, ses disciples. Ils étaient 12 au départ, 70 vont s'ajouter à la Pentecôte, ils seront 120 et 3000 s'ajouteront, 5000, etc. Cette seule église qu'il y avait a permis, au travers de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, a permis que ça puisse toucher énormément de personnes. L'évangile est parti dans plusieurs endroits, à Jérusalem, un peu partout dans les contrées. Mais voilà que l'évangile a même pu partir plus loin que dans la contrée de Jérusalem et de la Judée. En effet, 3 ans et demi après que Jésus soit mort, au travers de l'apôtre Paul, Paul a été choisi en tant que missionnaire pour les païens et a pu, au travers de ses voyages missionnaires, apporter l'évangile dans pratiquement tout l'empire romain de l'époque. Et voilà que l'Église chrétienne était dispersée dans tout l'empire romain. Il y avait des églises à Éphèse, des églises chrétiennes à Philippe, il y avait en Thessalonique, il y avait même des églises jusqu'à Rome. Des églises chrétiennes disséminées dans tout l'empire romain. Cette église qui était partout, on l'appelait l'église universelle. Mais il n'y avait qu'une seule, l'église chrétienne universelle. Et voilà que plus tard, on a donné le nom d'église catholique. Parce que le nom catholique veut dire universel. Et donc c'était la seule église qu'il y avait à cette époque. Une seule église, l'église catholique, l'église universelle. Cet évangile a touché beaucoup de personnes, et parmi ces personnes qui se disaient chrétiens, il y avait même ce premier empereur romain,
qui a été touché par le christianisme, qui s'appelle l'empereur Constantin. Il y avait d'autres empereurs, il y avait l'empereur Justinien également, qui a été touché par cet évangile. Et voici que l'empereur Justinien, malheureusement, fera quelque chose qui ne devait pas faire. En effet, nous avons vu qu'en 533, alors que chaque église avait des évêques, des pasteurs, et que ces évêques étaient tous sur le même grade, on va dire. Il n'y avait pas de distinction entre les laïcs, le peuple et les pasteurs. Ils avaient juste différents dons. Et ils étaient comme parmi le peuple, sur le même pied d'égalité. Mais voici qu'à un moment dans l'histoire, au travers de l'empereur Justinien, on va dire que l'évêque de Rome va devenir le chef de toutes les églises saintes. L'évêque de Rome sera plus tard appelé le pape. Et donc il sera le chef de toutes les églises. On va faire cela pour une chose, pour pouvoir faire que l'empire romain se convertissent au christianisme. Parce que savez-vous qu'avant, ils n'étaient pas tous chrétiens. Les Romains, les habitants de l'Empire romain, ils étaient païens. Et alors, pour qu'on puisse faire que tout le monde soit païen, on voulait faire de la religion chrétienne la religion de l'Empire, comme ceux des empereurs. Voici qu'on va commencer à faire des compromis. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va introduire plusieurs choses qui ne viennent pas de la Bible. En effet, l'objectif étant de convertir les païens, on va essayer de rendre facile la religion chrétienne. Alors pour cela, on va essayer d'arranger pour que les païens puissent facilement accepter. Ce qui va se passer, c'est que il y aura ce système, la papauté, qui va commencer à envoyer des choses à l'intérieur de l'Église. En effet, nous avons vu qu'elle va essayer de changer les temps et la loi. Cela, on va le voir en détail très bientôt, lors de notre prochaine étude. Mais également, les païens, vu qu'ils adoraient des statues, des idoles, on va introduire ce culte à l'intérieur de l'Église. En effet, il y avait par exemple les idoles comme Jupiter. La statue de Jupiter, on va dire plus tard que ça ne sera plus la statue de Jupiter. On va juste modifier le nom. Au lieu que ce soit Jupiter, on va remplacer par Pierre. Et voici que les personnes maintenant iront se prosterner devant Pierre alors qu'ils avaient l'habitude de se prosterner devant Jupiter. Donc c'est ce qu'on va faire. Et d'ailleurs c'est vraiment la statue de Jupiter. Elle se trouve au musée du Vatican et on appelle ça Saint-Pierre. D'accord ? Donc c'est vraiment ça qui va se passer. Par exemple, on va introduire d'autres idoles. Il y avait à l'époque 570 avant Jésus-Christ l'adoration du moscophore. Eh bien, les païens qui adoraient ça, pour introduire facilement les païens à l'adoration chrétienne, on va changer le moscophore. Ce moscophore, on va l'appeler plus tard le bon berger. Jésus, le bon berger. Il y avait par exemple chez les Égyptiens l'adoration de Isis et de Horus. Et ça a été répandu dans l'Empire romain. Alors pour pouvoir les convertir, on va changer l'appellation de Isis et Horus. Voici Isis et Horus, mais ça ne sera plus Isis. Ça sera Marie. Et Horus, ça sera l'enfant Jésus. Donc il y aura l'introduction de ce culte idolâtre qui va venir pour pouvoir faciliter la conversion des païens. Non seulement on va prendre les statues, les cultes des idoles que faisaient les païens et emmener dans l'Église, mais en même temps, on va utiliser des traditions païennes pour emmener dans l'Église. Par exemple, les Grecs, pour eux, lorsque quelqu'un meurt, son âme est toujours vivante. Elle peut aller soit en enfer, dans l'Hadès, ou sinon elle va aller dans un lieu, le paradis. Et c'est ce qui va se passer quand on va introduire dans l'Église ce qu'on va appeler l'immortalité de l'âme. Que lorsque quelqu'un meurt, son âme est immortelle, et donc elle va aller ou en enfer, et en même temps on va introduire une doctrine qui va permettre à l'Église d'avoir beaucoup d'argent. Cette doctrine, c'est la doctrine du purgatoire.
On dira que lorsqu'une personne va mourir, si elle a fait du bien, elle était sainte, elle va aller directement au paradis. Si elle a fait que des crimes, elle ira directement en enfer. Mais si elle était croyante mais elle n'était pas pieuse, alors elle va aller dans un lieu. Et ce lieu, on va l'appeler le purgatoire. Et son âme qui sera dans le purgatoire, on pourra faire en sorte qu'elle puisse aller rapidement, après avoir purgé sa peine, dans le paradis. Et la solution, c'était de donner de l'argent à l'Église. Et on pratiquait aussi des coutumes qu'on appelait les indulgences, qui faisaient qu'une personne qui payait à l'Église une certaine somme d'argent, qui faisait un certain nombre de prières, eh bien on permettait que les péchés qu'il va commettre dans le futur seront déjà effacés, pour qu'à sa mort, elle puisse aller plus vite au paradis. Donc c'était ce qui se passait réellement. Et c'est entré dans l'Église, cette doctrine du purgatoire. Également, on dira que les enfants, eh bien, puisqu'ils sont tachés par le péché d'Adam, eh bien, pour éviter qu'ils puissent aller à leur mort en enfer, parce qu'à cette époque, au Moyen-Âge, il y avait les enfants mouraient tôt, eh bien, on leur disait qu'il fallait absolument baptiser les enfants. Et pour que ce soit plus pratique, le baptême, qui était un mode d'immersion, cette fois-ci, on va juste asperger pour que ce soit plus pratique. Et il y aura également, pour avoir rapidement la vie éternelle, pour être sûr d'aller au paradis, il faut faire le maximum d'œuvres. Il faut œuvrer, faire tant de prières, aller à la messe, prendre l'Eucharistie. Et ces choses sont essentielles parce que si on ne le fait pas, on n'ira pas au paradis, on ira directement en enfer. On disait aussi à cette époque que si une personne avait commis un péché, eh bien pour pouvoir être pardonné, il fallait qu'il aille voir les pères de l'Église, parce qu'ils étaient des médiateurs entre Dieu et les hommes, et c'est vers eux qu'il fallait aller se confesser. Et donc il y avait toutes ces choses qui sont entrées dans l'Église à partir de cette époque. Mais ce qui est, on va dire, ce qui a permis que ces choses, ces traditions sont entrées dans l'Église, c'est que malheureusement à cette époque, les gens ne pouvaient pas vérifier ce qui était prêché du haut de la chair. Ce que les pères disaient, ils ne pouvaient pas vérifier. Vous savez pourquoi? Ils n'avaient pas de Bible. En effet, la Bible, c'était des manuscrits avant, ensuite il y a eu les codex, mais le problème, c'est qu'ils n'avaient pas de Bible. L'imprimerie n'était pas encore inventée. C'était bien plus tard, en 1454, que Gutenberg va inventer l'imprimerie et qu'on pourra imprimer des Bibles. Mais pendant plus de 10 siècles, on ne pouvait pas vérifier ce qui était prêché du haut de la chair. Du coup, ces choses étaient acceptées. Et non seulement l'imprimerie n'a pas encore été inventée, mais surtout à l'époque, les seules personnes qui avaient la Bible, beaucoup ne comprenaient pas ce qui était écrit. Parce que la Bible n'était pas écrite dans la langue du peuple. C'était écrit en latin. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui comprenaient le latin. Vous comprenez alors que puisque on ne peut pas vérifier, eh bien c'était facile d'introduire ces fausses doctrines. C'est ce qui s'est passé à l'intérieur de l'Église. Et cela, nous avons vu, ça a été prophétisé. En effet, Paul même le savait. Regardez dans Actes chapitre 20. C'était la seule église, l'église catholique, mais qui malheureusement, des traditions sont entrées à l'intérieur. Et Paul le savait. Il savait que cela allait se passer. En effet, dans Actes chapitre 20, regardez ce que Paul nous dit au verset 29. On va commencer au verset 28. Acte chapitre 20, au verset 28, il est écrit « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » À qui est-ce que Paul est en train de décrire cette lettre ici? À qui est-ce qu'il parle? Il parle aux évêques, c'est-à-dire aux responsables des églises. Et regardez ce qu'il dira au verset 9 au sujet de ces évêques. « Je sais
qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Qu'est-ce que Paul dit? Il dit que parmi l'Église, parmi les évêques, il y aura des hommes qui vont venir enseigner des choses pernicieuses, des fausses doctrines. Quand ça? Après que Paul soit mort. Et c'est ce qui s'est passé. Paul savait qu'après sa mort, il y aura des faux docteurs, il y aura des faux enseignements. Savez-vous comment est-ce qu'il savait? 600 ans avant lui, il y avait quelqu'un qui avait déjà prophétisé cela. Vous vous souvenez? Daniel. Dans Daniel chapitre 7, nous avons vu qu'il y avait une petite corne. Et cette petite corne, qu'est-ce qu'elle va faire? Dans Daniel chapitre 8, on va la revoir et on nous dit que cette corne va jeter la vérité par terre. Et quand elle va le faire, est-ce qu'elle va réussir à jeter la vérité par terre? On nous dit qu'elle va réussir dans ses entreprises. Donc la petite corne va jeter la vérité par terre. Un système va venir pour jeter cette vérité et elle va réussir à le faire. Pourquoi elle a pu le réussir? Parce qu'il n'y avait pas la lumière. Le peuple était dans les ténèbres, il n'y avait pas la lumière. Et voilà que pendant plus de 10 siècles, l'erreur va entrer dans l'Église. La tradition va venir. Et pendant plus de ces 10 siècles, la vérité sera perdue. Mais voilà. Pensez-vous que Dieu va permettre que la vérité sera perdue indéfiniment? Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans Actes au chapitre 2. Est-ce que cette parole, la vérité, sera détruite pour toujours? Actes chapitre 3, au verset 19. Actes chapitre 3, verset 19 à 21. Il est écrit: Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Et regardez ce que le verset 21 nous dit. Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes. Le verset 21 nous dit que le ciel doit recevoir Jésus-Christ. Pourquoi? Où est-ce qu'il est Jésus-Christ actuellement? Au ciel. Jésus-Christ doit rester au ciel, on nous dit, jusqu'au rétablissement de toutes choses. Pourquoi? Qu'est-ce qui a été piétiné sur terre? La parole, la vérité. Qu'est-ce qui doit être fait avant que Jésus ne revienne? Il doit y avoir un rétablissement de toutes choses. Ce qui veut dire que Dieu va rétablir la vérité qui a été piétinée. Si pendant plus de 10 siècles, les personnes n'avaient pas accès à la vérité, voilà qu'à partir du 15e siècle, lorsque la parole va commencer à venir, vous allez voir que les vérités petit à petit vont commencer à être trouvées. Mais ça ne va pas se faire rapidement. En effet, vous verrez que pour que les vérités reviennent, ça va mettre du temps. Plus précisément, plus de 6 siècles, 600 ans va faire. Mais regardez comment est-ce que ça va venir. Parce que c'est comme ça que vous allez comprendre pourquoi il y a eu plusieurs églises par la suite. En effet, ça a commencé dans les années 1400. Dans les années 1400, il y avait un peuple, des personnes qui étaient disciples d'un homme du nom de Pierre Valdois. C'était un Français, il était de Lyon, originaire de Lyon, et il avait traduit la Bible dans la langue du peuple. Et voilà qu'il enseignait ce que la Bible disait à plusieurs personnes, mais on ne voulait pas les entendre et du coup, ils étaient obligés de se réfugier dans les montagnes, dans les vallées du Piémont, qui se trouvent au nord de l'Italie. Et ce peuple s'appelait les Vaudois. Et donc, c'est à partir d'eux que ça va commencer à faire que la vérité revienne. Il y aura les Vaudois. Voici d'ailleurs une Bible vaudoise qui était écrite dans la langue du peuple. Et au travers de la parole, ils pourront
parler et partager cette parole. Mais voilà, il ne fallait pas qu'on les trouve, ce sont les prêtres, ce sont les pères. Vous savez pourquoi? Parce que leurs enseignements, pensez-vous que ça collait avec ce que l'Église disait? Non. Et malheureusement, ces personnes qui voulaient suivre Jésus-Christ, nous avons vu qu'il y avait le tribunal, l'Inquisition, qui lorsqu'on les trouvait, il faisait qu'on les tuait. On voulait les tuer, on voulait se débarrasser d'eux. Et du coup, ces personnes, ils étaient obligés de faire discrètement, lorsqu'ils allaient pour marchander, ils cousaient. On raconte qu'ils cousaient même les passages bibliques à l'intérieur de leurs vêtements. Et lorsqu'on les trouvait, beaucoup ont fini sur le bûcher. Mais c'était les premiers à commencer à venir pour ramener cette vérité. À Prague, il y avait un autre homme, toujours dans les années 1400, du nom de Jean Hus. Et Jean Hus, lui aussi, va comprendre ce que la Bible dit et va voir qu'il y avait un décalage avec ce que l'Église enseignait. Et voici que cet homme, malheureusement, en voulant défendre la vérité, il dira textuellement ce que Pierre avait dit, qu'il valait mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et il ira jusqu'à la mort du bûcher. Ce qui était formidable, c'est que les historiens ont réécrit ce qu'il disait à sa mort. Sur le bûcher, alors que les flammes s'allumaient, et il a dit cela, que dans 100 ans, Dieu suscitera un homme dont les appels à la réforme ne pourront être réprimés. En effet, ce qu'il a dit va se réaliser. 100 ans plus tard, en 1517, le 31 octobre, va venir un homme du nom de Martin Luther. Et Martin Luther, nous avons vu, il a étudié la parole de Dieu. Il a étudié les prophéties. Et parmi ces prophéties, il y avait la prophétie de la petite corne. Il va savoir que la petite corne qui devait jeter la vérité par terre, c'était la papauté. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à faire cette réforme. Déjà en 1517, il avait vu que le purgatoire n'était pas dans la Bible. Il va voir également que lorsqu'il lisait les lettres de Paul, quand Paul écrira par exemple dans Éphésiens chapitre 2 verset 8 que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, Éphésiens 2 8 nous dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc nous voyons que c'est directement opposé, et c'est ce qu'il va commencer à prêcher, le salut par la grâce seule. Il va voir par exemple, quand il va lire l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 20, on nous dit que Dieu ne veut pas, au verset 4, qu'on se prosterne devant des idoles. Il ne veut pas qu'on adore des idoles. Et c'est ce qu'il va trouver, que le culte des idoles était une abomination. Il verra, lorsqu'il parcourra toute la Bible, que le mot purgatoire n'existait pas. Et d'ailleurs, ces 95 thèses sont fondées sur qu'il n'y a pas de purgatoire, que c'est une hérésie. Donc voici qui va continuer à lire la parole, et dans les lettres de Timothée, 1 Timothée 2 verset 5, il verra qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme, et que les pères n'étaient pas des médiateurs. On n'allait pas confesser vers eux, mais seulement vers notre avocat, Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il va entamer cette réforme. Quelque chose d'intéressant qui va se passer, c'est que suite à la protestation de Luther, le mouvement protestant va commencer, et voilà que les disciples de Luther, ceux qui vont suivre les enseignements de Luther, ne vont malheureusement pas continuer à protester, à étudier la Bible. Et malheureusement, ils vont trouver que ces vérités qui ont été changées. Et ils fonderont une église. Les disciples de Luther vont fonder l'église qu'on appelle l'église luthérienne. Mais voilà, puisqu'il n'y avait pas que cette vérité, Dieu va susciter plus loin en Suisse, à Genève, un homme du nom de Jean Calvin. Et Jean Calvin également va étudier la prophétie. Jean Calvin va comprendre que lorsqu'on parle du pape, il n'est pas le représentant, le vicaire du Christ. Au contraire, il est l'antéchrist. Et il va faire de même que Martin Luther.
Luther. Il va protester, il sera d'accord avec ce que Martin Luther avait trouvé. Mais ce qu'il trouvera en plus, c'est cet enseignement que nous dit la Bible, que nous ne sommes pas seulement sauvés par la grâce, et ça y est, c'est terminé, on peut continuer à pécher. Mais il va comprendre qu'une fois qu'on est sauvé par grâce, Dieu veut que nous puissions grandir spirituellement, c'est-à-dire laisser le péché de côté et maintenant grandir jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle, selon l'apôtre Paul, la sanctification. Et c'est ce qu'il va retrouver. Et voici que, pareil, les disciples de Jean Calvin ne vont pas continuer à étudier la Bible, mais ce qui va se passer, c'est que ces disciples vont former une église, ce qu'on va appeler l'église presbytérienne. Les membres de cette église s'appellent les calvinistes, ou on appelle aussi l'église presbytérienne l'église réformée. Lorsqu'on parle ici, par exemple, des protestants, c'est-à-dire de l'église évangélique Maori, l'église évangélique en Polynésie est membre de cette église réformée, de l'église presbytérienne. Et la plupart des protestants font partie de cette dénomination. Mais voilà, il y avait d'autres enseignements qu'ils n'ont pas retrouvés, et c'est pour ça que plus tard, Dieu va susciter d'autres hommes, un peu partout en Europe, et parmi il y aura des calvinistes et des luthériens qui vont retrouver que le baptême des enfants n'était pas biblique. Qu'un enfant ne peut pas être baptisé parce que Jésus dira dans Marc chapitre 16 au verset 16 que c'est celui qui croira et qui sera baptisé qui sera sauvé. Pour être sauvé, il faut se baptiser, mais pour se baptiser, il faut croire. Un enfant peut-il croire? Peut-il comprendre qu'il est pécheur? Un bébé ne peut pas le faire. Ils vont comprendre que c'est une hérésie. Et non seulement le baptême par aspersion, le baptême des enfants n'était pas biblique, mais il y a également le baptême des enfants qui n'est pas biblique. Pardon, le baptême par aspersion qui n'est pas biblique. Ils vont comprendre que le baptême se fait par immersion. C'est ce que faisaient les premiers disciples. Et ce mouvement de personnes qui vont étudier cela, on va les appeler les anabaptistes. Ana qui veut dire refaire, baptiste, c'est-à-dire ceux qui vont se rebaptiser. Parce que la plupart d'entre eux étaient baptisés déjà enfants, et donc ils se rebaptisaient quand ils avaient compris par immersion. Donc ils faisaient cette fois-ci le vrai baptême. Et pareil, ces personnes qui vont comprendre cette vérité, le baptême qui se faisait par immersion, vont fonder cette église qu'on va appeler plus tard l'église baptiste. Donc vous voyez que les églises, finalement, elles commencent à se former. Plusieurs églises viennent. Ensuite, vers les années 1700, en Angleterre, il y aura cet homme du nom de John Wesley et son frère Charles Wesley. Souvenez-vous de John Wesley, lui-même aussi, ce qui va le conforter dans ce qu'il fait de protester, c'est qu'il savait que lorsqu'on parlait de la papauté ou du pape, qu'il était cet antéchrist, que Jean dit qu'il était le fils de la perdition, que Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2, et que donc il ne fallait pas suivre ses enseignements, mais qu'il fallait revenir à la vérité. Et bien cet homme-là, en Angleterre, va former plus tard cette église méthodiste. Il est de ces personnes qui ont fondé cette église. Et ce qu'il a retrouvé, lui, comme enseignement, c'était ce que la Bible disait au sujet du corps de l'homme. Quand la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Votre corps, vous devez donc prendre soin, ne pas mettre n'importe quoi à l'intérieur. Il fallait que notre corps aussi soit saint. D'accord? Et donc, voici que ces méthodistes, c'est ce qu'ils connaissent et c'est ce qu'ils partagent. Plus tard, dans les années 1800, il y aura un prédicateur baptiste du nom de William Miller, qui lui aussi viendra, qui va accepter les vérités qui ont été découvertes par les Vaudois, qu'il faut garder la Bible seule, qui va également être d'accord sur l'enseignement de Jean Hus, qu'il faut obéir à Dieu plutôt que d'obéir à l'homme, qui sera d'accord avec les enseignements de Martin Luther, que nous sommes sauvés par la grâce, qui sera d'accord avec les enseignements de Jean Calvin sur la sanctification, qu'il nous faut grandir en Christ. Il sera d'accord avec le baptême, qui devait se faire par immersion, que les anabaptistes partageaient, et également avec l'enseignement de Wesley que notre corps doit être saint.
Mais ce qui va distinguer cet homme, c'est que dans les années 1800, il va étudier les signes du retour de Jésus, dans Matthieu chapitre 24. Et il va comprendre que Jésus va réellement revenir. Et il va utiliser une prophétie que nous avons déjà vue dans Daniel 8, au verset 12, ou Daniel 8, au verset 14, où il était écrit « 2300 soirs et matins, et le sanctuaire sera purifié ». Et pour William Miller, il pensait que le sanctuaire qui devait être purifié, c'était la terre. Et donc il pensait que comme la terre doit être purifiée, il pensait à cette prophétie que Pierre avait parlé dans 2 Pierre chapitre 3, où la terre devait être purifiée par le feu. Alors il pensait que la purification du sanctuaire à la fin des 2300 soirs et matins, ça sera la destruction de la terre par le feu au retour de Jésus. Et donc il a trouvé cette date, il disait que c'est dans les années 1843, ensuite plus tard 1844, mais il a su que Jésus devait revenir à cette date-là. Et voilà que William Miller était le fondateur du mouvement qu'on appelait aux États-Unis le mouvement millérite. Mais à cette époque-là, dans les années 1840, il y avait un autre mouvement qui se faisait mondialement, qui prêchait aussi que Jésus devait revenir. Et ce mouvement qui était mondial, donc pas seulement aux États-Unis, on formait ce mouvement qu'on appelait le mouvement adventiste, à ne pas confondre avec adventiste du 7e jour. C'est deux choses différentes. Le mouvement adventiste signifie avènement, advent, ça vient de l'anglais advent. Advent qui vient du latin adventus qui signifie avènement. Les personnes qui croyaient que Jésus revenait à cette époque ont formé ce mouvement adventiste dont plusieurs personnes de différentes dénominations se joignaient, baptistes, méthodistes, luthériens, calvinistes, tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont au travers de ce mouvement adventiste qu'ils vont comprendre que quelque chose doit se passer au retour de Jésus. En effet, ils vont lire par exemple dans 2 Thessaloniciens 5, au retour de Jésus, à Thessaloniciens 5, que Jésus va revenir et que les morts en Christ vont ressusciter. Et donc, finalement, les hommes qui étaient morts n'étaient pas au paradis, mais qu'ils étaient au repos dans la terre. Leur âme était en sommeil et qui devait se réveiller, ressusciter au retour de Jésus. Et ils vont retrouver cette vérité qui a été tellement diffusée dans toutes les églises, dans toutes les autres églises qui gardaient encore ça, qui ne comprenaient pas c'était quoi le sommeil de l'âme. Ils ne savaient pas que lorsqu'on meurt, finalement, le corps retourne à la poussière, l'esprit retourne à Dieu et l'âme est en sommeil. Ils ne comprenaient pas ça. C'est seulement dans les années 1844 qu'on a commencé à comprendre cette vérité. Ici, nous pouvons donc comprendre deux choses jusque-là. C'est que lorsque la vérité est perdue, quand Dieu va venir, il va susciter des hommes. Chaque homme qui va venir va retrouver une vérité. Et malheureusement, parce que le reste des disciples n'étudiaient pas, ils se sont, on va dire, ancrés dans ce que le fondateur a trouvé, ils vont former une église. Et comme ça, à chaque fois qu'une vérité revient, il y a une église qui est fondée. Deuxième chose qu'on peut dire également, c'est que le mouvement protestant, ce qui leur a poussé à faire cette réforme, c'était l'étude de la prophétie de Daniel chapitre 7, au sujet de l'Antichrist, de la petite corne. Et c'est ce qui les poussait à faire ce mouvement. Mais sachez qu'on comprend alors que toutes ces églises, luthériens, calvinistes, baptistes, méthodistes, proviennent finalement de ce mouvement qui a commencé avec Luther. Toutes ces dénominations, en total, on en compte 18 principales, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont trouvé une partie de la vérité. Est-ce qu'ils ont trouvé toute la vérité? Non. À chaque fois qu'ils trouvent une partie, on fonde une église. Une partie, on fonde une église. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tant de dénominations chrétiennes. On trouve une vérité, mais il n'y a pas tout. C'est juste une facette de la vérité. Mais c'est pour cela qu'il y a toutes ces dénominations. Ça a commencé avec la réforme entamée par Luther. Mais voici ce qui va se passer. Pensez-vous que Satan, au moment où le mouvement de la réforme protestante a commencé, est-ce qu'il était content? Parce que son plan, c'était de faire quoi finalement?
C'était au travers de la petite corne, au travers de la papauté, jeter la vérité par terre, n'est-ce pas? Et comme il voit que maintenant ça commence à se réveiller, d'après vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas rester les bras croisés. En effet, vous allez voir dans l'histoire que quelque chose va se passer au moment où la réforme protestante est venue. Lorsque le protestantisme a commencé à naître, il y a eu dans l'histoire ce qu'on appelle la contre-réforme. C'est-à-dire que maintenant, l'objectif, c'était de pouvoir contrer le mouvement protestant. Et c'est intéressant de comprendre comment ça s'est fait. Parce que vous allez comprendre maintenant beaucoup de choses. Pourquoi beaucoup aujourd'hui ne parlent pas de la prophétie de la petite corne? Pourquoi aujourd'hui on ne parle pas que l'antéchrist, que la papauté, c'est le fils de la perdition? Pourquoi on n'entend plus ces choses-là? Vous allez comprendre maintenant. Parce que c'était ce que les pionniers, les fondateurs de la réforme prêchaient et partageaient. Mais aujourd'hui, vous n'entendrez plus ça parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la contre-réforme. Voici comment Satan va agir. Vous lirez dans le livre La tragédie des siècles, dont l'auteur est Ellen White, vous lirez ceci à la page 249. D'ailleurs, si vous pouvez trouver ce livre sur Internet, je vous conseille de le lire. Vous allez comprendre énormément de choses pour l'histoire de l'Église. Voici ce qu'on nous dit. Dans toute la chrétienté, les protestants étaient entourés d'ennemis formidables. Les premiers triomphes de la réforme passée, Rome rassemblait de nouvelles forces dans l'espoir de l'écraser. Qu'est-ce que Rome va vouloir faire maintenant? Écraser la réforme protestante. Comment? C'est alors que se fonda l'ordre des Jésuites, le défenseur de la papauté, le moins scrupuleux, le plus puissant et le plus cruel. Quel est l'élément que l'Église romaine va utiliser pour contrer cette réforme? Un ordre appelé l'ordre des Jésuites. Il a été fondé en 1534 par Ignace de Loyola. Et ça a été approuvé par le pape Paul III. Et il porte également le nom de Compagnie ou Société de Jésus. Les jésuites, c'était des catholiques fervents, mais qui étaient surtout intellectuels. On a recruté des personnes qui étaient très intelligentes pour pouvoir faire cette œuvre de contre-réforme. Et d'après vous, comment est-ce que cette contre-réforme va se faire? Les protestants disaient que c'était l'antéchrist, la papauté, parce qu'elle a tué, assassiné beaucoup de chrétiens. Alors ils ne vont pas faire la même chose. Pour pouvoir contrer la réforme, ils ne vont pas utiliser l'épée pour tuer. Mais ils vont utiliser la parole de Dieu. Et ils vont essayer de la changer. Et vous allez voir comment est-ce qu'elle va faire. Une des personnes qui va se lancer dans ce travail, c'est cet homme, du nom de Francisco Ribera. Un jésuite intellectuel, un théologien. L'Église va lui demander de trouver quelque chose pour utiliser la Bible pour contrer la réforme. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la pierre d'achoppement, la pierre de touche des protestants, la prophétie. Cette prophétie qui disait que c'était l'antéchrist, que tout a été révélé, ils vont essayer maintenant de la déformer. C'est ce que nous dit par exemple cet ouvrage où on nous dit en 1590, Ribera publia un commentaire sur l'Apocalypse pour contrer l'interprétation qui prévalait parmi les protestants, laquelle interprétation identifiait la papauté à l'Antichrist. Ribera appliqua toute l'Apocalypse, sauf les premiers chapitres, à la fin des temps plutôt qu'à l'histoire de l'Église. L'Antichrist devait être un seul personnage unique qui serait reçu par les Juifs et qui rebâtirait Jérusalem. Plus loin, on nous dit dans un autre ouvrage, Ribera niait que l'antichrist scripturaire protestant, dans 2 Thessaloniciens 2, soit assis dans l'église de Dieu. Souvenez-vous que Paul avait dit que le fils de la perdition va aller jusqu'à s'asseoir dans l'église de Dieu, et c'est ce qu'il disait Ribera. Non, ce n'est pas celui-là. Tel que l'affirmait Augustin, un réformateur, Jérôme Huss,
Luther et de nombreux réformistes. Qu'est-ce qu'il fera? Il établit un antichrist infidèle en dehors de l'Église de Dieu en utilisant la parole. Et j'aimerais que vous puissiez comprendre comment est-ce qu'il a fait pour que maintenant les protestants ne puissent plus utiliser la parole pour dire que l'antichrist, la petite corne, c'est la papauté. Regardez comment il va faire. Est-ce que vous vous souvenez de la prophétie des 70 semaines? Dans quel chapitre on trouve ça et dans quel livre? Daniel au chapitre 9. Daniel chapitre 9 nous parle de la prophétie des 70 semaines. Cette prophétie, vous vous souvenez qu'est-ce qu'elle a annoncé? Elle a annoncé la venue du Messie, de loin. Nous avons vu que Daniel 9, versets 26 et 27, pour comprendre cette prophétie, il ne fallait pas la lire de façon linéaire, vous vous souvenez? Parce que si on lit dans la façon linéaire, on ne comprendra pas la profondeur de cette prophétie. Mais nous avons vu que Dieu, il utilisait une figure de style pour pouvoir appuyer quelque chose d'important. Vous vous souvenez? Et cette figure de style, on appelait ça la forme chiastique. Et nous avons vu que pour lire ce passage-là, il fallait lire de façon croisée. Vous vous souvenez? Donc nous n'allons pas refaire. Cette prophétie annonçait que le Messie devait arriver à la fin des 69 semaines. Et que pendant une semaine, il va faire une solide alliance. Et donc, qu'au milieu de la semaine, le oint sera retranché. Nous avons vu que cela correspondait à Jésus-Christ qui va faire une solide alliance avec les Juifs pendant 7 années et qu'au milieu de cette année, 3 ans et demi plus tard, après son baptême, il sera crucifié. Voilà alors comment va faire Ribera pour pouvoir utiliser la Bible et contrer les protestants. Cette prophétie qui se lisait de façon chiastique, il va dire que ça se lit de façon linéaire. Et regardez là, ça va tout changer. Le verset 26 nous dit, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Donc, le Messie doit venir après les 62 semaines qui finissaient au bout des 69 semaines, souvenez-vous. Donc, Jésus est bienvenu. Mais maintenant, de qui on va parler? Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. On va parler maintenant de l'ennemi de Dieu. D'accord? Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir pour détruire la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. On avait vu l'application de cette prophétie, n'est-ce pas? Avec Titus qui devait venir pour détruire Jérusalem. Voici ce qu'ils vont dire. Le verset 27, ils vont dire, ce n'est pas une forme chiastique. Donc, le verset 27, quand on dit « il fera une solide alliance avec plusieurs », il faut lire de façon linéaire. Et si on lit de façon linéaire, qui va faire une solide alliance avec plusieurs pour une semaine? Ce n'est plus loin, c'est qui maintenant? C'est celui dont on parlait juste avant, c'est-à-dire le peuple d'un chef qui va venir, l'antéchrist qui doit venir. Il va faire une solide alliance avec plusieurs pour combien de temps? Une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Voici ce qu'ils vont dire maintenant. Ribera dira que cette prophétie se lit de façon linéaire, que quand Jésus est venu, ensuite il y aura l'antéchrist qui va venir pendant combien de temps? Une semaine, faire une solide alliance. Cet antéchrist, par contre, lorsqu'il va venir, ce n'est pas juste après la 69e semaine. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un espace-temps entre la 69e semaine et la 70e semaine. Et il va reporter cette 70e semaine dans le futur, en disant que c'est dans le futur que viendra l'antéchrist. La petite corne va venir dans le futur. L'antéchrist, le peuple d'un chef, c'est la petite corne, c'est l'antéchrist. Alors que nous avons vu, ce n'était pas la petite corne, c'était Titus qui est venu. Dieu a utilisé Titus pour venir dévaster. D'accord? Donc on va appliquer le dévastateur avec l'antéchrist et on va dire que l'antéchrist n'est pas encore venu. Il va venir plus tard. Et ils vont dire, c'est biblique. Ça vient à l'intérieur de la Bible et c'est comme ça qu'il faut comprendre cette prophétie. Du coup, la petite corne qui devait faire la guerre, est-ce qu'elle est venue?
Ben non, elle va venir dans le futur. L'Antéchrist, le fils de la perdition, est-ce qu'il est venu? Non, il vient dans le futur. Et maintenant, on va utiliser ça, cette chose que Ribera a mis en place, pour pouvoir maintenant l'enseigner aux protestants. Comment est-ce que ça va se passer? On n'aura pas le temps d'aller dans les détails, mais sachez que parmi les personnes qui vont diffuser cette vérité, il y aura 2 réformateurs ou 2 étudiants de théologie importants. Premièrement, il y aura Darby. John Nelson Darby va accepter cela, et dans sa Bible, le Darby Bible, il va commenter ces choses-là. Et cette Bible, sachez qu'elle est utilisée chez tous les protestants. Ici, vous allez chez les protestants, c'est la version Darby qu'ils ont. Donc cette Bible sera diffusée. Et on va comprendre que l'Antéchrist, ce n'est pas Titus, mais c'est quelque chose qui va venir dans le futur, c'est l'Antéchrist. Quelqu'un qui va également être utilisé, c'est Scofield. Vous avez peut-être entendu parler de la Bible Scofield avec les références. Eh bien, Scofield aussi va être utilisé pour pouvoir diffuser cette vérité dans le monde protestant. Et ces 2 Bibles, la Bible Scofield et la Bible Darby, c'est ce que les protestants utilisent aujourd'hui et c'est ce qu'on utilise dans toutes les écoles de théologie protestante. Du coup, qu'est-ce qu'on enseigne aujourd'hui dans l'Église? Que l'Antéchrist va venir dans le futur. Mais en même temps, Darby et Scofield ont aussi évoluer cette vérité, puisqu'ils diront que l'Antéchrist qui va venir, il va venir juste après que l'Église a été enlevée. En effet, ils vont dire que l'Église, les chrétiens, vont être enlevés de façon surnaturelle, des chrétiens vont disparaître, et voilà qu'ils vont aller au ciel, c'est un enlèvement secret, Jésus ne va pas revenir dans toute sa gloire, mais quand l'Église sera enlevée, à ce moment-là, l'Antéchrist va arriver. Et pendant cette année, il va faire une solide alliance avec plusieurs. Et on nous dit que c'est l'Antéchrist qui va entrer dans ce temple dont parle Paul. Et ce temple doit être rebâti. C'est le temple d'Ézéchiel, dont Ézéchiel a parlé au chapitre 40 à 48. C'est toute une théologie qui va venir derrière. Et on dit ça, c'est dans le futur. Et pendant cette période, il y aura les tribulations que va faire le dévastateur. Et c'est seulement après ces 7 années que Jésus reviendra dans toute sa gloire. Et c'est seulement après qu'il y aura les 1000 ans. Donc finalement, on dit que l'Église ne va pas subir les tribulations, qu'elle sera sauve des tribulations puisqu'elle sera au ciel, mais que ceux qui resteront sur terre vont vivre cela. Donc toute cette théologie s'est diffusée dans tout le monde protestant. D'ailleurs, une parenthèse, l'Antéchrist qui doit aller dans le temple de Dieu, ils disent qu'il doit y avoir un temple qui doit être rebâti à Jérusalem, puisque cela doit se passer dans la ville sainte. Or aujourd'hui, Jérusalem, elle n'est pas acquise. Pourquoi? Parce que Jérusalem, aujourd'hui, là où il y a le temple, c'est le dôme du rocher, le fameux dôme du rocher qui appartient aux musulmans. Et donc ce qui s'est passé, c'est que tout le monde protestant, sachant cela, vous allez voir qu'il n'y a pas un seul président américain qui est venu et qui a défendu Israël pour qu'elle reprenne ce territoire. Tous les présidents américains, sachant cette prophétie, ont tout fait pour que Israël déjà redevienne. Ils avaient une seule espérance, c'est que Israël, qui était plus une nation, redevienne nation. Cela s'est déjà passé. Mais également, ce qu'ils vont vouloir faire, c'est que maintenant Israël retrouve ce temple et que cette place du dôme pour pouvoir rebâtir le temple de Jérusalem. Ils ont les plans qui sont déjà faits, ils attendent juste que les musulmans puissent sortir pour pouvoir bâtir ce temple, parce qu'il doit y avoir le temple rebâti pour que l'Antéchrist vienne. Vraiment, ces choses sont réelles. Les protestants comprennent cela. Le monde protestant comprenne la prophétie à la fin comme ça. Mais qui en est la source? Les jésuites, Francisco Ribera, pour pouvoir faire en sorte qu'on ne croit plus que la papauté, c'est la petite corne, c'est l'Antéchrist. Et d'ailleurs, il y a un film qui est sorti à ce sujet. Tout ce que je vous dis ici, toute cette prophétie, vous allez la voir dans ce film appelé Left Behind.
C'est un des best-sellers qui est sorti avec Nicolas Cage, Left Behind, qui veut dire laisser derrière, où dans le film on va voir l'enlèvement secret, où des personnes vont disparaître, il n'y aura plus personne dans le train parce que ce sont des chrétiens, il y a des avions où le pilote va disparaître parce qu'il a été enlevé, et ensuite pendant 7 années il y aura l'antéchrist qui va venir et qui va commencer à régner. Donc c'est vraiment compris par le monde protestant. Mais malheureusement, nous comprenons que cela vient seulement d'une seule œuvre. On nous dit, il a en résultat de son œuvre une déformation, une diffamation de la vérité prophétique. Finalement, vous comprenez que le protestantisme, au travers de cette prophétie qui a été changée, aujourd'hui, vous n'entendrez plus prêcher ces messages du haut de la chair. Ce que les réformateurs ont prêché, que l'antéchrist c'est la papauté, vous n'entendrez plus jamais cela. Parce qu'aujourd'hui, c'est acquis que ce n'est pas l'antéchrist, la papauté, mais qu'elle doit venir dans le futur. Et deuxièmement, aujourd'hui, vous n'entendrez plus parler des protestants comme étant des personnes qui vont protester. Aujourd'hui, la définition protestant a changé, vous savez. Les protestants, ce n'est plus des personnes qui vont protester contre qui, d'après vous? La papauté. Mais ça sera protestant, on va dire, c'est pour, testant qui vient de testament. Pour le testament, pour l'évangile. C'est ça la définition des protestants, réellement. Ce n'est plus des personnes qui vont protester. Et d'ailleurs, vous comprendrez cela parce que les protestants aujourd'hui, ne comprenant plus leur identité, malheureusement, des choses sont en train de se passer. Lorsqu'on perd son identité, on ne sait plus pourquoi on est protestant, on fait des choses que malheureusement il ne faut pas. Le monde protestant, le voici en gros, aujourd'hui tel qu'il est. Il est composé des luthériens 10%, presbytériens 7%, anglicans 11% et les évangéliques 72%. Ben voici ce qui s'est passé par exemple. Si Luther était présent, le 31 octobre 1999, je crois qu'il retournerait dans sa tombe. Parce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé à cette date-là, à l'anniversaire de la réforme protestante de Martin Luther, le 31 octobre, il y a eu un accord de réconciliation. C'est-à-dire que les luthériens maintenant ne vont plus protester contre la papauté. Et cela a été signé littéralement. Quand vous regardez chez les évangéliques, parmi les évangéliques également, il y a eu ça. Les évangéliques, c'est toutes ces dénominations, les pentecôtistes, méthodistes, églises unies, baptistes, etc. Et bien même chez les méthodistes, lors de la conférence générale de l'église méthodiste en 2006, également, il y a eu un accord de réconciliation. Les méthodistes ne protestent plus contre la papauté. Cela se passe. Pareil, pour l'église anglicane, c'était en février 2014. Aujourd'hui, les cultes œcuméniques, on en fait avec des catholiques. On ne voit plus le problème. Et ça se fait dans le comment on appelle ça, le Lambeth Palace, c'est le quartier général de l'église anglicane, de l'église d'Angleterre. Et donc, voici ce qui se passe. Aujourd'hui, vous voyez les protestants qui ne trouvent pas mauvais de s'unir avec les catholiques, l'œcuménisme, comme on dit, parce qu'on ne proteste plus. Et maintenant, essayez de pousser la réflexion plus loin. Aujourd'hui, qui est le pape? Qui est le pape? Comment il s'appelle? François Ier. François Ier, vous savez que c'est le premier pape de toute l'histoire de la papauté à être un jésuite. D'après vous maintenant, quel était le rôle des jésuites? Pourquoi ils ont été fondés? Pourquoi l'Église a fondé la papauté? La papauté a fondé les jésuites pour pouvoir ramener les protestants, arrêter la réforme et ramener les protestants vers l'Église catholique. Alors maintenant que le pape c'est directement un jésuite, d'après vous, qu'est-ce qu'il va faire le pape? Eh bien, vous allez comprendre l'actualité quand par exemple on va voir le pape qui va réunir les calvinistes, les presbytériens. Ça, c'était par exemple l'année dernière, en juin 2016, on nous dit que les pasteurs ont visité Rome pour poursuivre les rencontres avec le concile pontifical. Ces pasteurs, ce sont les pasteurs de l'Église mondiale calviniste, donc des presbytériens. Pour faire quoi? Afin de promouvoir l'unité des chrétiens. On s'unit maintenant avec le catholicisme. Ce n'est pas pour rien aussi que, par exemple, parmi les églises évangéliques, les pentecôtistes, qui sont les plus nombreux, l'année 2014, le pape François Ier a envoyé Tony Palmer pour pouvoir annoncer
lors de la conférence générale pentecôtiste, montrer une vidéo devant tout le monde. Et dans cette vidéo qui va montrer devant tout le monde, il y a eu l'appel du pape à revenir vers les catholiques, arrêtant de protester. Et lors de cette conférence générale, tous les dirigeants de l'église pentecôtiste étaient d'accord. Donc il y a eu cette réunion. Et vous comprenez pourquoi ça va tellement vite. Regardez, tout le reste là ici, tout c'est l'église évangélique. L'église évangélique est représentée par une alliance. L'église évangélique est représentée par ce qu'on appelle l'Alliance évangélique mondiale, qui représente plus de 128 nations dans le monde et différentes organisations protestantes. Et voilà que l'Alliance évangélique mondiale est représentée par son secrétaire général du nom de Geoff Tunnicliffe. Et bien voici ce qui s'est passé en 2016. En juin 2016, le pape François va rencontrer les évangéliques, donc au travers du secrétaire général Geoff Tunnicliffe, et également les leaders de l'église pentecôtiste. Et voici ce qu'il va dire. Ces rassemblements ont exprimé clairement le besoin d'une plus grande réconciliation dans l'église en tant qu'unité, en soulignant le désir de la prière du Christ dans Jean 17, que tous soient un. Donc, ces rencontres en ce moment, c'est pour pouvoir favoriser l'unité des chrétiens. Les protestants ne protestent plus. Le protestantisme est littéralement mort. Parce qu'on ne comprend plus la prophétie, on ne comprend plus la Bible. Et voici qu'il y a eu, en 2015, un rassemblement de tous les télévangélistes, les prédicateurs qui prêchent à la télé, ce sont des protestants. Et parmi ces télévangélistes, ils ont eu un repas avec le pape François. Et pendant ce repas, il y avait une proposition qui a été soumise. Et cette proposition, c'était que c'était le 7 juillet 2014. Parmi ce dîner, la proposition qui a été soumise, c'était de signer une déclaration de paix pour l'unité dans la mission. Et que cette signature, où on va déclarer la paix avec les protestants, va se faire lors du 500e anniversaire de la Réforme, c'est-à-dire 500 ans après 1517, l'année 2017. Le 31 octobre, on va utiliser cette date pour mettre fin à la Réforme protestante. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Il y a ce mouvement appelé R 2017 qui est en train de prôner qu'en 2017, 31 octobre, ça sera la fin du mouvement protestant. C'est un article du 12 mai 2016 où ici, le président du Conseil de l'Église évangélique d'Allemagne dira qu'en 2017, lors du 500e anniversaire de la Réforme, cet événement devrait constituer un événement profondément œcuménique, c'est-à-dire unité, européen et international. Donc dans le monde entier, on aura cet œcuménisme. Grâce à cette différence notable avec les autres commémorations des siècles passés, nous envoyons un signal de réconciliation et souhaitons prendre un nouveau départ. Et bien, ce mouvement a commencé depuis le 31 octobre 2016, où dans chaque ville où a eu lieu ces moments forts de la Réforme, chacune de ces villes en Europe, pendant 36 heures, depuis le 31 octobre 2016, pendant 3 jours, ils passent d'un pays à un autre pour pouvoir proclamer qu'il y aura cette unité. Et cela est fait dans et cela est proclamé également dans 70 pays dans le monde. Dans 70 pays dans le monde, le 31 octobre 2017, il y aura des personnes qui vont fêter cette fin du protestantisme. D'ailleurs, ici, il y a un frère de Polynésie qui est aumônier, qui va aller d'ailleurs en Suisse pour fêter ça. Voilà, on l'a invité à aller là-bas. Donc oui, ça va se faire, vous allez entendre à la télé. Ces choses sont en train de se passer. Pourquoi d'après vous? Eh bien, sachez que ces personnes qui sont en train de faire cette unité, c'est vraiment des personnes sincères. Ce sont des personnes qui croient en Dieu et qui croient bien faire. C'est vraiment des personnes honnêtes avec Dieu. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont été enseignés de façon à ne plus comprendre ce que les réformateurs disaient, ce que les fondateurs de leur Église disaient. Mais ils font des choses qui sont bien. Ils ne comprennent pas. Mais la question est celle-ci. Lorsque vous comprenez que la vérité a été jetée par terre, est-ce qu'il faut laisser la vérité de côté et s'unir au détriment de la vérité? Que fait la vérité selon la parole de Dieu? Dans Jean 17, verset 17, on nous dit que c'est la vérité qui nous sanctifie. Est-ce qu'il faut laisser alors la vérité de côté alors que c'est la vérité qui nous sanctifie? Non, on a besoin de connaître la vérité.
Jésus dira dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que fait la vérité? Elle nous libère. On comprend la parole de Dieu. Est-ce qu'il faut mettre alors la vérité de côté? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Non. Dieu veut que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Pas qu'on dissimule la vérité. Et malheureusement, est-ce qu'il faut alors laisser la vérité et aller vers cette soi-disant unité? Est-ce que c'est le plan de Dieu? Mettre de côté la parole. Regardez, la parole de Dieu et ce que dit ce mouvement catholique est complètement en contradiction. Les choses que ces protestants, les protestants originaires, on va dire, les pionniers disaient et croyaient, est en totale opposition. Regardez par exemple, nous allons rapidement balayer. Dans la Bible, on dit de ne pas se prosterner devant les idoles, alors que dans le monde catholique, on peut se prosterner. Dans la Bible, on nous dit que tous ont péché, sauf Jésus. Alors qu'on nous dit chez les catholiques que Marie, lorsqu'elle est née sans péché, la doctrine de l'Immaculée Conception. La Bible nous dit que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Et on nous dit que le pape est médiateur et Marie est comédiatrice, les pères sont des médiateurs aussi. La Bible nous dit que Christ s'est offert une fois pour toutes. Chez les catholiques, à chaque fois qu'on fait une messe, on nous dit que Christ est crucifié de nouveau. La Bible nous dit que tous les chrétiens sont des prêtres et des saints. Ici, on nous dit que les saints et les prêtres, ce sont seulement une caste spéciale au sein de la communauté chrétienne, alors que tous nous sommes appelés des saints et des prêtres pour Dieu. La Bible nous dit que tous les chrétiens doivent savoir qu'ils ont la vie éternelle. On peut savoir qu'on est sauvé. Mais l'enseignement catholique nous dit que tous les chrétiens ne peuvent pas et ne doivent pas savoir qu'ils ont la vie éternelle. La Bible nous dit que nous ne devons appeler aucun leader religieux père. Alors que chez les catholiques, tous les prêtres et les papes, on les appelle pères. La Bible nous enseigne qu'il ne faut pas prier en faisant des vaines répétitions. Alors que chez les catholiques, on enseigne, vous pouvez répéter sans cesse des Ave Maria et des Notre Père, Padre Noster. La Bible nous enseigne qu'avant d'être baptisé, une personne doit être enseignée par l'Évangile et les commandements du Christ dans un esprit de repentance. Chez les catholiques, on n'a pas besoin d'être enseigné parce que même les petits-enfants, ils doivent être baptisés parce que s'ils meurent avant d'être baptisés, ils iront en enfer. Finalement, les enseignements aussi sur le purgatoire, sur les limbes, les prières pour les morts ne sont nulle part dans la Bible, mais ils sont seulement des reliquats du paganisme. Est-ce que vous voyez les deux choses qui sont en opposition? Et ici, les hommes essaient d'unir ces choses. Est-ce que nous pouvons nous unir lorsqu'il n'y a pas de commun accord au sujet de la parole de Dieu? Et j'irai plus loin. Est-ce que Dieu nous demande de nous unir à ce que la parole de Dieu appelle l'Antéchrist, à ce que la parole de Dieu appelle le fils de la perdition? Est-ce que c'est dans le plan de Dieu cela? Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 6. Ce sera notre dernier verset. Donc, ne prenez pas ceci pour dire que ceux qui font ça, ils ont tort. Non. Ils sont des personnes qui ont bonne conscience. Ils pensent faire ça de façon juste. Mais c'est juste qu'ils ne connaissent pas ce que vous apprenez. Donc il ne faut pas aller leur dire que ce n'est pas bien ce que vous faites. Ce n'est pas le but. Mais c'est que vous puissiez comprendre ce que la Bible dit et ce qui se passe actuellement. Dieu appelle la petite corne, la papauté et l'antichrist. C'est la même chose. Mais que demande Dieu? Est-ce que nous pouvons nous unir? Est-ce que c'est sa volonté? Parce que c'est ce qui va se passer très bientôt. Regardez dans 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens au chapitre 6, que nous dit Dieu au verset 14? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux
je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Est-ce que c'est dans le plan de Dieu que les personnes qui ont cette vérité puissent s'unir à l'Antichrist? La parole de Dieu est claire, ce n'est pas dans son plan. Malheureusement, ces choses sont en train de faire. Et vous maintenant qui connaissez ces choses, qui connaissez ces vérités, qui connaissez ce que la parole de Dieu nous dit, à qui allons-nous obéir? Qui allons-nous suivre? La Bible nous dit, dans Actes 5, verset 29, qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi il faut obéir à Dieu? Est-ce que ce sont les hommes qui vous ont délivré du péché? Est-ce que ce sont les hommes qui vous ont donné la vie éternelle? À qui donc devons-nous obéissance? À Dieu et Dieu seul. Notre foi, nous ne devons pas la mettre au travers des hommes. Nous ne devons pas mettre notre foi basée sur notre foi sur ce que les hommes disent, sur ce qu'une religion dit, sur ce qu'une dénomination dit. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Parce que ce n'est pas cela qui nous sauvera. Ce n'est pas la foi en un homme qui va nous sauver. Mais qu'est-ce qui nous donnera cette vie éternelle? Acte 4, 12 nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Ce ne sont pas les hommes qui vont vous sauver. Ce ne sont pas une dénomination qui va vous sauver. Mais ce qui vous sauvera, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. L'ennemi Satan et a haï Jésus-Christ. Il veut mettre Jésus-Christ de côté. Il veut mettre sa parole de côté. Et il a séduit le monde entier. Mais Dieu ne veut pas qu'on suive ce mouvement. C'est pour cela que Jésus a dit qu'avant son retour dans Matthieu chapitre 24, il y aura une persécution contre ceux qui voudront être fidèles à Dieu. Parce qu'est-ce que ça sera une vérité populaire, ces choses-là? Non, parce que le monde a été séduit. C'est pour cela que nous devons mettre notre confiance en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous devons seulement obéir à ce que la parole de Dieu nous dit. Nous ne sommes pas en train de dire que ce n'est pas bien ce qu'ils font. Non, c'est juste qu'ils sont aveuglés. Mais vous maintenant qui connaissez, vous pouvez aller les ouvrir les yeux. Vous pouvez aller les expliquer ce qui se passe. Parce que nous verrons la prochaine fois que ça va encore plus loin que ça. Il y a des choses qui vont se passer que vous n'imaginez même pas. Et ces choses, Dieu nous révèle. Et ces choses commencent à se passer autour de nous. Nous avons vu que nous sommes arrivés au temps de la fin. Et vous allez voir très bientôt que nous sommes arrivés encore plus près du retour de Jésus. Et que le temps est arrivé de nous préparer, de nous repentir, de laisser le péché de côté, de laisser ces choses qui nous attachent à ce monde de côté. Et d'accepter pleinement celui qui peut vous donner la victoire sur ce péché, celui qui peut vous donner une assurance que vous pouvez tenir ferme et ne pas avoir peur sur ce que les gens diront de vous, parce que vous savez qui vous suivez, vous savez ce que vous faites et vous savez que chaque chose que vous faites vous mèneront à la vie éternelle parce que vous suivez qu'une seule chose, la parole de la vérité. Et c'est ce que nous devons faire, étudier la parole. Parce que Dieu veut que vous puissiez aussi aller partager cela à d'autres personnes. Est-ce que c'est votre désir de pouvoir suivre Jésus-Christ et Jésus-Christ seul, sa parole seule? Est-ce que c'est votre désir ce soir? Si c'est votre désir, que vous puissiez alors continuer à sonder cette parole et ne pas vous laisser divertir par autre chose. Que le Seigneur puisse vous aider dans cela. Amen.